marches comme un aveugle qui sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous des dieux, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Mais si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Tu peux tout avoir dans ce monde pourri, les plus belles maisons, les plus belles voitures, toutes les plus belles filles viendront à tes pieds. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, tu marches comme un aveugle qui sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous des dieux, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu?
Si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, mais que diras-tu à Dieu? Tu marches comme un aveugle qui sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous des dieux, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Mais si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Tu peux tout avoir dans ce monde pourri, les plus belles maisons, les plus belles voitures, toutes les plus belles filles viendront à tes pieds. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, tu marches comme un aveugle qui sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous des dieux, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir.
marches comme un aveugle qui sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous des dieux, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Mais si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Tu peux tout avoir dans ce monde pourri. Les plus belles maisons, les plus belles voitures, toutes les plus belles filles viendront à tes pieds. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, tu marches comme un aveugle qui sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous des dieux, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir. Tu marches comme un aveugle qui sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous des dieux, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Mais si tu
mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Tu peux tout avoir dans ce monde pourri, les plus belles maisons, les plus belles voitures, toutes les plus belles filles viendront à tes pieds. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu... Les bals et les événements dansants au lycée sont dangereux et doivent être réévalués plutôt que d'être présumés obligatoires. Oh, regardez les gens maintenant. Seules 5 personnes applaudissent. Attendez un instant, monsieur G. Craig. Vous n'allez pas devenir fou maintenant. Le bal, nécessaire et obligatoire? Vous devez y aller? Vous avez signé un accord avec eux? Le bal n'est rien d'autre qu'une histoire de convoitise charnelle. Et de derrière. Les mères, vous savez, elles aiment faire les courses, alors elles aiment passer leurs affaires aux filles, celles qu'elles ne peuvent pas porter. Alors elles mettent un petit bout de tissu sur leur fille. Oh, c'est beau, ma fille, que tu es belle comme cela. Elle arrive à peine à marcher dedans, elle a même pas fini d'être formée. Elle a besoin d'être remise dans un four pour finir de cuire. Alors elle a juste un petit tissu sur elle et va danser. Et le garçon regarde. Rappelez-vous, il n'a que 6 ans. Il ressemble, vous savez, à ces petits jouets que vous activez dans le dos. Et vous leur offrez ces opportunités. Le sexe sur un plateau d'argent. Vous pouvez y aller. Amuse-toi avec ma fille, réjouis-toi d'elle. Oh, je prêche dans ce lieu. Si je peux juste vous faire réfléchir à 2 fois, je sentirai que mon travail est fait. Je termine. L'impact à venir. Les relations copain-copine affectent votre mariage futur. Si vous êtes une toute jeune fille et que vous entrez dans une relation, cela va être dysfonctionnel et vous allez commencer à croire en ce dysfonctionnement et lui permettre de vous oppresser dans votre propre vie. Et vous allez avoir des troubles dans toutes les relations que vous commencerez plus tard. Et tandis que vous choisirez vos maris, vos femmes, ils devront porter les bêtises que vous avez expérimentées à votre jeune âge. 10 applaudissements, tout va bien. Je ne prêche pas pour les applaudissements. Les relations copain-copine affectent les relations parentales. Tout ce que votre mère vous a dit, tout ce que votre père vous a dit. Maintenant, vous êtes malade, rien que d'y penser. Parce qu'un petit garçon ou une jeune fille est venu dans votre vie pour le contredire. Maintenant, vous trouvez votre mère hors du coup. Elle est vieille, elle est démodée. Maintenant, votre père, il est vieux, il est démodé, les choses ont changé.
Et ce jeune garçon, peut-être sans père, sans influence positive, est entré dans votre vie et vous donne l'autre point de vue. Vous avez de l'équilibre, mais lui non, donc du coup, vous non plus. Les relations copain-copine affectent l'estime que vous avez de vous-même. Une fois brisées, ces histoires vous affectent et affectent la manière dont vous allez vous considérer. Quelque chose ne va pas chez moi, vous direz-vous. Et enfin, les copinages vont toujours affecter votre relation avec Dieu, car vous ne pouvez pas servir de maître. Vous ne pouvez pas avoir Dieu et une idole. Vous ne pouvez pas suivre les plans de Dieu et ceux de vos petits amis. Je vais lire ce passage, je l'aime beaucoup, et je vais terminer avec, c'est dans 1 Corinthiens 7, verset 32. « Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Je dis cela dans votre intérêt, ce n'est pas pour vous prendre au piège. Il dit, c'est pas parce que je veux vous enlever toutes vos réjouissances, c'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. La raison numéro 1 pour laquelle l'ennemi voudra qu'un jeune ado, une jeune ado s'engage dans une relation amoureuse, c'est pour emmener de la distraction. Parce qu'il sait que sur cette lancée, cela va changer leur vie pour toujours. Baissez vos têtes. Je crois dans ce message. Je le pratique dans ma propre maison. J'oblige ma fille à me dire, lorsque la pression augmente autour d'elle, que les garçons commencent à la trouver belle et essaient de l'approcher. Elle a 15 ans. On parle de cela, je lui demande toujours. Je lui demande, sais-tu pourquoi je ne te permettrai pas d'avoir un copain? Elle doit me répondre et me dire pourquoi. Elle doit me le dire. Elle me le dit toujours, même si parfois c'est difficile. Parce que ça a tout le sens au monde. Si elle veut obtenir ce qu'elle doit obtenir, elle n'a pas besoin de distraction. Je vous mets au défi maintenant, dans cette pièce, et tous ceux qui écoutent le message en vidéo, je vous mets au défi de reconsidérer cette histoire de copain-copine. Si vous avez été tendre sur le sujet, si vous l'avez enseigné à vos enfants, si vous l'avez permis et que vous vous êtes dit, eh bien, oh, tu sais, je le permets jusqu'à un certain degré. J'espère que ce message et ces informations vont vous faire repenser à cela, à ce que vous avez permis. Parce que je peux vous assurer que l'ennemi cherche une opportunité. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Et à moins que vous soyez prêt à vous marier, vous n'êtes pas prêt. Inclinez vos têtes. Il y a des gens ici, peut-être des jeunes gens qui ont d'abord pensé que c'était bien ces relations copain-copine et que c'était la façon dont ils voulaient vivre. Mais après avoir écouté ce message, vous dites maintenant, je ne veux plus continuer comme cela, je veux être ce que Dieu veut que je sois.
maintenant et permettre à Dieu de faire ces choses pour moi plus tard. Je ne veux plus de distraction. Il va falloir la puissance de Dieu dans certains cas pour briser les liens spirituels qui se sont développés, même par votre intimité avec des personnes. Mais tout ce que vous devez faire, c'est décider. Je veux marcher de la bonne manière cette fois. Peut-être des parents ici qui ont dit, tu sais quoi, j'ai permis cela, je ne voulais pas être dur avec mes enfants comme mes parents l'ont été avec moi, je voulais leur laisser leur liberté, mais je vois maintenant que je joue un jeu dangereux. Donc j'ai besoin de couper court à cela. Que vous soyez parents ou ados, je m'adresse à vous, levez-vous là où vous êtes. Je veux juste que vous vous leviez. Vous savez qui vous êtes. Si je vous parle, vous pensiez que vous en aviez besoin. Les filles disent, je dois avoir un petit copain, je dois en avoir un, il y a un autre, il faut toujours que j'ai quelqu'un. Mais elles ne comprennent pas qu'il n'y a pas de fin à cela. La tournée de Yolanda Adams va se faire avec la collaboration de certains de mes amis, dont je sais qu'ils ont une grande relation avec Dieu. Ils ne chantent pas du gospel, ce sont des artistes R&B ou jazz, ou des artistes pop. Mais je veux donner aux gens une nouvelle image de ce que c'est que d'aimer Dieu. Vous savez, parce que beaucoup de gens viennent me voir et me disent « Tu ne ressembles pas à la chanteuse basique de gospel, tu ne ressembles pas à la personne qui va à l'église tous les dimanches et blablabla. » Je fais partie des personnes qui pensent que Dieu est cool tous les jours. Alors je veux montrer aux gens que les Haley Lowers du monde, les Chaka Khan du monde, les Rubinstein du monde, ils ont des messages, ils ont des choses à dire. Et on doit les écouter parce que leur relation à Dieu est beaucoup plus intime que ce qu'on peut penser. Alors il ne faut jamais juger un livre par sa couverture, c'est ce que ma grand-mère m'a dit, ma mère, tout le monde m'a toujours dit ça dans ma vie. Quand j'ai fait leur connaissance personnellement, qu'ils sont devenus mes amis, je me suis rendu compte que c'était parmi les plus grandes personnes au monde. Oui, il y a une différence radicale entre la religion et la spiritualité. La religion, c'est votre dénomination, baptiste, épiscopale, catholique, non dénominationnelle, etc. La spiritualité, c'est une relation avec Dieu qui va au-delà juste d'un service du dimanche ou d'un service du samedi, ou juste de dire qu'on est chrétien ou qu'on croit en Dieu. La spiritualité, c'est quelque chose de quotidien, c'est quelque chose que vous pratiquez au jour le jour. C'est notre relation avec Dieu et on doit la nourrir tous les jours. Oui, je pense qu'il y aura toujours une controverse. Telle personne est chrétienne, l'autre ne l'est pas, celui-ci est un chrétien, l'autre non. Je dis tout le temps qu'on ne peut pas juger les gens par leur métier. Il y a tant de personnes qui ne croient pas qu'à la fin des temps, ce qu'on fait aura une valeur, que ce qu'on est aura une valeur, ou que ce sera suffisant. Et pourtant, Dieu veut nous faire savoir que il nous prend tel qu'on est, et il dit juste « marche avec moi et je te rendrai meilleur ». La plus grande chose par rapport à ce que je fais, c'est que je n'ai pas à faire de transition entre le gospel music jusqu'à la pop, du gospel au R&B, parce que Tom Jones, par exemple, place ma musique dans son show et ma musique va dans le monde entier. Les gens savent qui je suis, ils aiment qui je suis. J'ai la chance d'être joué sur des chaînes hip-hop, des chaînes R&B, des chaînes de jazz. Donc je fais partie de ce peu de personnes qui ont la chance de... Vous voyez, je fais ce que je fais et je reste vrai vis-à-vis de moi-même. Et si une de mes chansons est interprétée comme une chanson d'amour, alors je suis contente.
Mais je n'ai pas non plus à changer qui je suis. Je pense que ce que je fais pour le monde est ce que je suis appelé à faire. Si je décide de faire un album de mariage, des chansons inspirationnelles sur le mariage, je le ferai. Si je décide de faire des chansons d'amour, je le ferai. Mais je ne vais jamais faire un album plein de baby, baby, baby comme over here. Parce que vous savez, je sais pas. C'est juste pas ce qui je suis maintenant. Donc je dois faire ce que Dieu me dit de faire, inspirer les gens et les aider à penser beaucoup plus haut. Je vous présente le révérend Yolanda Adams, la plus connue des artistes chrétiens avec Kirk Franklin pour avoir mélangé le gospel traditionnel avec du R&B ou de la pop. 88, c'est son premier mariage. 89, son premier divorce. 97, son deuxième mariage. 2004, son deuxième divorce. Ensuite, un remariage et un redivorce, si je puis dire, en 2006. Dans l'étude sur Joyce Meyer, on a lu le passage interdisant aux divorcés de se remarier et d'être pasteur, donc on ne va pas revenir dessus. Mais on va se contenter de redire la phrase très célèbre de Yolanda Adams à ce sujet. Chaque chose correspond à une saison, et certaines personnes ne sont pas d'accord avec moi, mais ce mariage correspondait à une saison. Nulle part dans son interview, on entend parler de Jésus, de la repentance, de la sainteté. Elle s'habille de manière impudique, alors que la Bible nous dit, nous femmes, de se vêtir avec pudeur. Au lieu de témoigner pour Jésus-Christ, elle témoigne pour des artistes mondains, à laquelle on a l'occasion, les répertoriant dans la catégorie des plus grandes personnes au monde. Étrange, disant que ces gens ont un grand témoignage, une relation intime avec Jésus, mais la Bible nous dit que seuls ceux qui font la volonté de Dieu sont les enfants de Dieu. Ceux qui appliquent ses commandements sont ceux qui l'aiment. On va prendre le passage dans Jean 14, 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles dans Jean 14, 24. Donc Yolanda est dans l'erreur, ces gens préfèrent leur position à Dieu. Elle dit aussi, et c'est intéressant, je ne fais pas de transition avec le R&B et la pop. Et grâce à ça, je passe sur toutes les chaînes et les gens me connaissent et même, donc elle ne dit pas qu'ils connaissent Jésus, ils l'apprécient parce qu'elle ne ressemble pas à une chrétienne dans sa façon de s'habiller, de faire, c'est là un compromis et c'est parce qu'elle est mondaine que les mondains l'apprécient tant. Ça devrait être une honte pour elle que les mondains l'aiment et alors qu'ils haïssent Dieu. Le compromis, c'est donc glisser quelque part et selon la Bible, nous ne sommes pas plus grands que notre maître. Si le monde haït Dieu, il nous haïra. Donc lorsque le monde nous aime, l'amour de Dieu n'est pas en nous. Dire que Dieu est cool tous les jours, ça aussi, c'est pas connaître sa Bible. Autant Dieu est amour, autant Dieu est redoutable. Elle dit qu'elle rend un service au monde. Comment? En chantant? Ce n'est pas un ministère dans la Bible. Et chanter ne convertit pas. Ensuite, elle chante avec Kanye West, alors que la Bible interdit de chanter avec les frères qui se disent frères et qui vivent dans la débauche. L'évangile de Paula White est truffé de fausses doctrines et Dieu a exposé au monde entier sa supercherie. Elle est championne, toute catégorie, dans l'art de vous aider à vous sentir mieux. Vous êtes béni, unique, magnifique. Dieu a un plan merveilleux pour vous. Les meilleures choses arrivent. Pas de confrontation du péché, pas de repentance et même plus de pudeur. Regardez. Hold for 3, 1, 2, 3, down. Hold. 2. That's it. Make it harder. Hold it. 3. Back up. Paula White est remariée plusieurs fois, divorcée autant de fois. Donc son ministère, comme on l'a vu pour Joyce Meyer, ne peut pas être formé par Dieu, qui ne se répand pas de sa parole. Pour être évêque, il faut être mari d'une seule femme, être sobre, modéré, désintéressé, et elle ne remplit pas ses cases. Elle invite même des mondains à ses émissions, et pas les moindres. Je vous laisse voir par vous-même. Donald Trump, un Illuminati, un franc-maçon, et on sait quelle horreur doctrinale se cache sous la franc-maçonnerie. La vision. Merci pour suivre la vision. Merci pour être mature, pour reconnaître la vision de Pasteur Martin et moi. Merci, Seigneur, parce que les gens, nos partenaires, ces cellules maison, quelle bénédiction
bénédiction, quelle vision surnaturelle qui va amener la croissance financière dans votre vie, qui va amener la croissance à tous les niveaux dans votre destin, dans ta mission, dans ton appel. Il y a tellement de leadership qui est dans l'Église qui était inerte. Maintenant, on va le mettre en action. Merci de partager cette vision-là avec nous. Mais Dieu va installer une faveur surnaturelle. Je suis sur le 55. Pourquoi 55? Parce que c'est, dès mon jeune âge, je parle de la double faveur ici, 55 double faveur. Tu vois la belle guitare qu'il y a là, parce que je suis un musicien, je brise les barrières générationnelles, c'est ma voix prophétique dans la louange, 55 double faveur. Hallelujah, double faveur, merci Seigneur. Quand j'étais jeune, à 5 ans, j'ai prophétisé sur des choses que j'aurais vers les cinquantaines, et voilà, c'est en train de s'accomplir. Alors, le double 5, pour moi, il est extrêmement important. Ici, le 5 et le 5. Double faveur. C'est tellement important. D'ici au fait, j'ai prié que ce que Dieu mettait sur ma vie en faveur, qu'il mettrait sur eux et déverserait la double faveur sur leur vie aussi. Chaque fois que Dieu met de la double faveur sur ma vie, il le met sur ta vie où tu en as besoin. D'ici au fait, j'ai dit, Seigneur, ça prend des bonnes nouvelles dans notre vie. Ça prend des temps, des saisons de repos, des temps, des saisons où on doit respirer, frères et sœurs. L'argent est où Dieu veut que tu sois. Dieu va t'amener des stratégies surnaturelles. Dieu va te donner le comment, le où, le pourquoi. L'argent est où Dieu veut que tu sois. C'est puissant, ça, frère et sœurs. Regarde bien. Tu n'appartiens pas partout. Tu appartiens à quelque part. Relis-le ici. Tu n'appartiens pas partout. Tu appartiens à quelque part. Hein? Dans le mariage, c'est comme ça. Et Dieu est un Dieu de trinité. C'est l'heure de briser l'isolement, l'humiliation. Terminé. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu m'a mandaté pour prophétiser sur ta vie la bénédiction financière. La faveur vient à toi. Dis la faveur vient à moi. Dans le nom de Jésus-Christ, faveur, tu es sur moi. J'ai la bénédiction de mon Dieu. Hallelujah sur ma vie. Rien n'est manquant, rien n'est brisé. C'est ce que je veux dire, shalom. Faites voir une révolution se passer, une révolution de double faveur. Frère et sœurs, somme aujourd'hui, cette double faveur est avec toi. Somme le 55. Tout le monde qui va semer ce 55, je te le dis, c'est personnel à moi. Hallelujah. Je vous exhorte aussi à donner la dîme à ce ministère qui t'enseigne, qui somme dans ta vie à tous les jours la parole de Dieu, qui prie pour toi. La parole de Dieu dit dans Galates 6:6 qu'on donne à celui qui nous enseigne. Moi, je t'exhorte à le faire. Je t'exhorte, je t'édifie, ça va changer ta vie. Ce jeune couple-là, ça a transformé leur vie. Ça a transformé leur vie. Et pour ceux qui donnent 555, on a une beau petit kit ici derrière. Wow! C'est derrière ici. En fait, on le voit, c'est une boîte. Et dans cette boîte-là qu'on va vous envoyer, ceux qui sont 555. 555, pour moi, c'est la Trinité. C'est la faveur complète. C'est la faveur parfaite. La Trinité. Frères et sœurs, 555. Tu veux vraiment un changement dans ta vie? On t'envoie ça ici. On a ici c'est une robe de chambre que tu vas pouvoir t'entourer. Et on va imposer les mains sur chaque boîte qu'on va envoyer par la poste. Il y en a qui ont déjà commencé à semer 555. On impose les mains sur la robe de chambre. Si tu as des douleurs, ton corps, tu veux perdre du poids, tu veux des guérisons dans ton corps, comme l'apôtre Paul, dans les Actes. Il découpait les morceaux de linge et l'envoyait aux ceux qui étaient malades et tourmentés. Les démons sortaient, les maladies sortaient. Et ça va t'envelopper. Le soir, avant de coucher, tu peux même coucher avec toute la nuit. Cette robe de chambre qu'on va prier pour, que le matin tu lèves, et ça part bien tes journées, et ça finit bien. Il y a une onction que ton corps va être restauré, va être guéri, et ça va mettre de la faveur, l'onction de prospérité sur toi qui va découler. Toute l'atmosphère de pauvreté qui t'amène des maladies, des tourments physiques va quitter ta vie. Ici, on a une paire de bas. Dans ce kit-là, les bas que tu vas mettre dans tes pieds, partout où tu vas mettre les pieds, tu vas prospérer. Il y a peut-être des douleurs dans tes jambes, des guérisons dans tes pieds. Il y a peut-être, ça va amener le zèle, ramener le zèle. On va prier, on va poser les mains, pasteur Martin et moi.
que lorsque tu mets ces bas-là, il y a un changement littéralement. Ton destin va s'accomplir. Les finances vont se mettre à rentrer dans ta vie. Hallelujah, il y a une paire de gants. Hein? Tout ce que tu vas toucher, va entreprendre, va réussir. Tu vas imposer peut-être les mains sur ton corps en même temps pour avoir des guérisons. Sur ta tête, sur tes pensées. Où tu vas mettre les mains, à la pâte, va prospérer. Partout où tu vas aller. Hallelujah. Des études, tout ce que tu voulais faire, des rénovations, des métiers, tes mains vont être bénies. Bénies dans les champs, bénies dans la ville. Hallelujah. Ici aussi, on a, ça c'est tellement important, ça ici, tu vas mettre ça sur tes yeux. Peut-être tu as besoin de guérisons physiques, hein? Dans les yeux. Mais je te parle aussi de tes yeux spirituels qui vont s'ouvrir. Il y a des migraines, il y a des tourments, il y a de l'angoisse, il y a toutes les voiles des générations vont se mettre à être brisées. On va briser les barrières générationnelles dans ta vie. Déchirer complètement. Déchirer le voile des vieilles choses sur ta personnalité, sur ton attitude, sur ton tempérament. Hein, il y a peut-être des tourments, non, tu vas avoir peut-être des révélations, tu vas te coucher avec ça le soir, et quand tu vas dormir, non pas dans l'insomnie, ça va quitter ta vie. Les migraines vont quitter ta vie. Là, on va imposer les mains là-dessus. Des révélations, des stratégies, tu vas voir ce que tu n'as jamais vu auparavant. Il y a des choses que tu vas voir, que tu aurais aimé ça voir depuis longtemps. Mais là, ça va être révélé. Il y a une onction qui brise le joug. On va imposer les mains sur tout ça. On t'envoie c'est une belle boîte ici qui est envoyée par la poste. Cher partenaire, et voilà ce que ça a de l'air. Tu reçois ça à la maison et ça va changer ta vie. Parce que l'onction brise le joug. Alors, la pauvreté doit être brisée sur ta vie. Et tout ce qui était venu te tourmenter, ça doit être brisé, ça doit être cassé. Et c'est l'onction qui brise le joug. Lorsque tu as tout essayé, lorsque tu as tout fait ce que tu pensais être capable de faire, maintenant c'est autour de l'onction. Alors je te demande 555, que pour moi c'est la triple faveur, c'est la faveur complète, c'est la faveur du dessus de ta tête jusqu'en dessous de tes pieds, la faveur. Et tu vas te mettre à prospérer financièrement. Cette robe-là, non seulement ça va une guérison dans ton corps, mais ça va envelopper d'une onction de réussite. Réussite. Il y en a qui vont amincir aussi. C'est ta réussite. Mais moi, je vous parle aussi de la réussite financière. Il y a des choses justes. Le peuple d'Israël sortait de l'Égypte. Il y a eu un prophète qui les a sortis de là. Moi, je vais te sortir de la pauvreté. Moi, je vais te sortir du juste assez. Somme. Et encore une fois, je t'encourage à donner les dîmes de ce ministère. À tous les semaines. Tu ne peux pas te permettre de laisser l'ennemi prendre la place dans ta vie. Tu dois semer dans une terre qui t'enseigne, une terre qui est fertile, une terre qui va t'amener la délivrance, des voies qui t'amènent. Pasteur Martin et moi, on est prophètes. On est des voies de délivrance pour toi. Sommes dans les voies de délivrance. Sommes pas dans les voies d'accusation. Sommes dans une voie qui veut t'amener la délivrance. Et on te donne les outils nécessaires. Tu vas tremper dans... Moi, je sens le feu du Saint-Esprit en ce moment. J'impose les mains là-dessus, puis je sens déjà, wow, le feu de Dieu. Le feu est là. Je le sens, le Saint-Esprit. Hallelujah. Le Saint-Esprit est là. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu as besoin. L'apôtre Paul envoyait des linges. Et le point de contact, frère et sœurs, c'est une puissance qu'on a oubliée. Une loi spirituelle. La puissance de la réception. Ceux qui imposaient les linges sur eux étaient guéris. Ils attendaient ces linges-là avec impatience. Ils savaient que s'ils venaient en contact avec cette onction-là, ils étaient guéris. Élisée, lorsqu'ils l'ont enterré, et puis ont déterré sa tombe et ont mis un homme qui était mort sur les eaux. Du moment que touchait l'onction, les eaux d'Élisée, il est revenu à la vie. Même si tu laves ça, l'onction est là, comme Élisée. L'onction brise. Pierre, l'apôtre Pierre marchait et juste dans l'atmosphère qui est alentour de lui, les gens se levaient et étaient guéris. Alors, frères et sœurs, c'est possible à toi. La double faveur 55. Si tu sonnes le 55, frères et sœurs, je peux te garantir que ça va changer ta vie. Je termine avec ça, frères et sœurs. On a un Dieu de bénédiction. Il veut le déverser sur ta vie. N'oubliez pas, 555, on vous envoie ce kit-là. 55 double faveur. Continuez votre bonne œuvre. Restez dans la vie. Pour acheter le premier, donnez. Donnez la puissance de la réception. Dans nos mains, ce montant-là. Dans nos mains, ce montant-là. Dans nos mains, ce montant-là. Dans nos mains. Puis, je vais vous dire plus loin, frères et sœurs, ils n'ont pas donné au ministère.
Ils l'ont donné à Allen et Martin. Je ne dis pas de faire ça, mais ce que je vous dis, c'est qu'eux sont venus, ils ont dit, gars, on le donne dans vos mains. Bibliquement, en tant que prophète, bang, voilà. Et dans la même semaine, alors imaginez-vous quand vous semez dans le ministère de Dieu, quand vous semez dans les ministères Wilkie, quand vous semez dans l'émission de Pasteur Allen ou l'émission de Pasteur Martin, l'onction en flot. Tout ce qui vient contre toi dans ta vie, si tu respectes l'onction, si tu honores l'onction que sur notre vie, bang, c'est fait. Jésus, c'est pas tout le monde qui était guéri. Tout le monde qui avait été guéri, c'est ceux qui respectaient Jésus-Christ. Les pharisiens, ils étaient là, et l'Esprit de Dieu bougeait, et tous les autres étaient guéris, sauf les pharisiens. Les pharisiens n'ont rien reçu. Ils ne recevaient pas Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ est parti de Nazareth et Jérusalem est allé à Capernaum, tout le monde était guéri. Pourtant, chez lui, il dit, un prophète n'est pas maître dans sa patrie. Moi, je vous dis, l'onction, ça brise le joug. L'onction. L'onction sur ma vie en 2004, Dieu me dit, Jésus-Christ est Dieu, il est le roi, il est bon.